Technosciences, content de vous revoir sur une nouvelle vidéo. Moi, c'est Mohamed Ndiaye, étudiant en ingénierie des systèmes électroniques à l'Institut supérieur du génie appliqué. Comme vous le savez, aujourd'hui, on est là pour une nouvelle vidéo. Mais bon, c'est sur capteur et instrumentation, mais c'est un insiste de capteur que j'ai modifié pour que vous puissiez être un peu à l'aise. OK? Donc, ça ressemble beaucoup à l'exercice de base de l'électricité, c'est-à-dire utiliser la loi pour diviser de tension pour déterminer une tension et après appliquer soit Milman, soit loi des nœuds, loi des mailles, tu vois, ainsi de suite. Donc, c'est ça. Je tenais aussi à vous dire que, Inch'Allah, vous aurez des exercices sur capteurs et instrumentation, sur traitement de signal, mais aussi sur transmission de signal, sur transmission des données analogiques, traitement de signal analogique, je l'ai dit. Vous aurez aussi des vidéos sur automatisme linéaire, mais aussi architecture et réseau, donc c'est-à-dire l'ingénierie d'une manière générale. Donc si l'ingénierie vous intéresse, nous vous demandons d'abonner, de liker pour nous soutenir. Si vous avez aussi des suggestions, vous pouvez le faire sur les commentaires. Inch'Allah, on tiendra compte de ça. Ok, donc ici on a un circuit électrique. L'examinateur nous demande de calculer UR0A et UR0C dans un premier lieu. Ok? Ici, vous avez R0, c'est UR0A'. Ici, vous avez UR0A parce que j'ai fait référence au nœud A ici, c'est-à-dire au point A que vous avez ici. Ok? La même chose, ici, vous avez UR0B, ici, vous avez UR. Ok, donc l'examinateur nous demande de déterminer UR, nous demande de calculer du moins UR0A, c'est là, c'est cette tension-là au bord de R0, et UR0C, cette tension au bord de R. Pour la deuxième question, il nous demande de donner l'expression de la tension V en fonction de E, c'est-à-dire de la tension d'entrée, de R0, c'est-à-dire R0, et R, c'est-à-dire cette résistance. Pour la troisième question, il nous demande de montrer qu'à l'équilibre du pont, lorsque V égale à 0, montrer que R0 égale à R, à l'équilibre. Ok? Donc, c'est un exercice de capteur. Donc, on va essayer de l'adapter à notre niveau et d'essayer de corriger. OK? Pour la première question, bon, moi, je vais appliquer la loi pont diviseur de tension pour déterminer UR0A et UR0 et UR. OK? Donc, la loi pont diviseur de tension, si j'applique la loi pont diviseur de tension à ce niveau, c'est-à-dire là, ok, donc c'est cette résistance-là multipliée par la tension d'entrée sur la somme des résistances, c'est-à-dire sur R0 plus R0. Je fais aussi la même chose si je veux déterminer cette la tension au borne de R. Ok, j'applique la loi pont diviseur de tension ici à ce niveau. Il suffit de prendre R multiplié par la tension d'entrée sur la somme des résistances. Ok, donc on va essayer de donner une solution à ça. Pour la première question, d'abord, il nous demande de calculons UR0A. UR0A, c'est ça. Il faut juste appliquer la loi pont diviseur de tension. Si j'applique la loi pont diviseur de tension, on aura UR0A
indice A, c'est UR0 indice A. UR0 indice A, c'est égal à R0, la résistance concernée, multiplié par la tension d'entrée, c'est-à-dire E, sur la somme des résistances, c'est-à-dire R0. Donc, c'est R0 plus R0. Ça va donner E sur 2. Pourquoi sur 2? Parce qu'on a R0 sur 2, R0. Les R0 sur ça, les R sur 2. Finalement, on a U R0 indice A égale à E sur 2. OK? On fait la même chose pour URC. Pour URC. Pour URC. Pour URC aussi, on fait la même chose. On applique la loi pont-diviseur de tension. La loi pont-diviseur nous dit quoi? URC, c'est la résistance concernée, c'est-à-dire R fois la tension d'alimentation, E sur la somme des résistances, c'est-à-dire R plus R0. Donc, c'est ça l'expression de URC. Donc, on a calculé les deux tensions. Et pour la deuxième question, il nous demande de donner l'expression de la tension. C'est cette tension-là. Je prends le vert. C'est-à-dire, c'est cette tension que vous avez ici. On pouvait même dire que c'est VB moins VA. OK? VB moins VA. V égale à VB moins VA. OK. Il nous demande pour la deuxième question de donner l'expression de V en fonction de E, R0 et R. Donc, on pense à utiliser, vous pouvez utiliser la loi des nœuds. À partir de là, travailler avec I, I1, I2. Il y a plusieurs méthodes. Comme l'autre me disait, un de mes professeurs me disait qu'il y a plusieurs pistes pour aller à la rivière. Donc ici, il y a plusieurs méthodes. Mais moi, dans cette vidéo, je vais utiliser la loi des mailles. Parce que j'ai déjà déterminé cette tension. Pour déterminer V, pour avoir l'expression de V, il suffit tout simplement d'appliquer la loi des mailles ici, dans cette maille-là. Cela me fait quoi? Donc, je vais d'abord dire que l'expression de V en fonction de E, R0 et R. OK? D'après la loi des mailles appliquée dans cette maille-là, on aura tout simplement V plus le UR0A qu'on a calculé tout à l'heure, UR0A égale à UR. OK? Il suffit tout simplement d'appliquer la loi des mailles. D'après ce qui précède, j'ai déjà calculé ces deux-là. Il suffit tout simplement de remplacer et de tirer V. Si je remplace, d'abord, avant de remplacer, je vais essayer de tirer V. V égale à UR moins UR0A'. V égale, UR n'est rien d'autre que UR égale à UR, c'est ça. OK? C'est égal à R fois E sur R plus R0 moins UR0A', c'est là.
E sur 2 moins E sur 2. On a remplacé, mais ça n'est pas suffisant parce qu'il nous a demandé d'exprimer ça en fonction de E, R, R0. Vu qu'on a toutes ces expressions, mais on peut réduire quand même au même dénominateur pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc d'abord, je factorise par E. Ça va donner 2R moins R moins R0 sur, ok, R plus R0 fois 2. Ok, c'est ça que nous avons. Donc, vu qu'on n'a pas assez d'espace, je vais effacer là pour continuer. Ok? Et du coup, qu'est-ce qu'on aura? Ici, vous avez, ça c'est E. Ok? Donc, vous avez, on a V égale à E sur 2, facteur de 2R moins R, ça va rester R moins R0 sur quoi? Sur R plus R0. Finalement, l'expression de V en fonction de E, R et R0 est là. OK? Pour la dernière question, il nous a dit que l'examinateur nous demande de montrer qu'à l'équilibre du pont, c'est important ceci, qu'à l'équilibre du pont, lorsque V égale à V0, on a R égale à R0. À partir de là, c'est facile. Ok, donc on a 3. Le vert là n'est pas créé, je prends le rouge. 3. Montrons que R égale à R0 à l'équilibre lorsque V égale à V0, lorsque V égale à 0 volts. Ok. Si on pose que ça égale à 0, parce qu'il nous a dit qu'à l'équilibre, lorsque V égale à 0 volts, cela veut dire que toutes ces relations-là, je prends le noir pour sur 2, R moins R0 sur R plus R0 égale à 0. On sait que E sur 2 facteur de R plus R0 est différent de 0. Cela veut dire que si ça c'est différent de 0, cela veut dire que R moins R0 égale à 0. Ok. R moins R0 égale à 0, c'est-à-dire que R moins R0 égale à 0 implique que R égale à R0. Donc, d'après la question précédente, c'est-à-dire l'expression de V, on a montré qu'à l'équilibre, R égale à R0. Donc, si la vidéo vous plaît, nous vous demandons d'abonner, de liker, surtout pour nous soutenir. Inch'Allah, vous aurez d'autres vidéos sur les capteurs et l'électricité d'une manière générale. Donc, nous vous disons merci et à la prochaine.